Salut à tous, c'est Apidrea et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc joyeux Noël à tous. Donc cette vidéo vous la verrez à 10h. Tout simplement parce que c'est Noël et voilà. Donc je vais faire un top 12 de mes films préférés de Noël. Donc il y a un Noël qui répare les blessures. Donc c'est Lucy, brillante avocate new-yorkaise, revient à Nisson Bay, sa ville natale, au moment des fêtes suite au décès de sa sœur, Alice. Donc, ça, c'est le premier. Donc, il y a beaucoup de films. Celui-là, il a été diffusé à la télé pendant la période de Noël. Ensuite, il y a eu Noël en 3 actes. Donc, il a été diffusé le 22/12/2019 à 10h. Donc, c'est Charlotte Lassie, une actrice qui a du mal à percer, se voit offrir un premier rôle dans la pièce Un chant de Noël et tombe amoureuse du metteur en scène. Lorsque le théâtre perd son régisseur, la trouve avoir besoin d'un miracle de Noël. Ensuite, c'est Miss Noël. Olive vit à Chicago et travaille pour le centre Radcliffe. Elle est chargée de sélectionner le sapin de Noël qui sera dressé sur la place, décoré et illuminé lors d'une cérémonie. En raison de son travail, on la surnomme Miss Christmas. Or, cette année, le sapin sélectionné ayant été abîmé, Holly doit en trouver un autre. Après bien des recherches, elle craque pour la photo d'un arbre envoyé par un petit garçon, Joey, et se rend à Close où il vit, où a lieu chaque année le festival de Noël. Dès son arrivée, elle rencontre Sam, le père de Joey, qui refuse catégoriquement de lui céder le sapin. Holly devra déployer des trésors de persuasion pour convaincre Sam et sa famille de lui donner. Durant son séjour, elle ne tardera pas à tomber sous le charme de Sam, qu'elle ne laisse pas insensible non plus. Donc celui-là, je pense que nous c'est pareil, dès que pendant la période de Noël, il y en a beaucoup qui mettent des sapins dans les villes. Je pense qu'il y a quelqu'un pour décider quel sapin choisir. Donc, après c'est que comme ça. Ensuite c'est le coup de foudre chez le Père Noël. Kevin et Jenna sont les deux meilleurs rédacteurs au voyage du Waymark Epiphany. Alors que tous les opposent, leur patronne Simone les envoie tous les deux à Aspen pour écrire un article de Noël. Ils sont en concurrence et le seul meilleur des deux gardera son poste pour l'année suivante. Cependant, le blizzard, donc c'est le froid, la neige, etc. Le blizzard souffle sur le pays et l'avion est forcé à atterrir dans l'Indiana, près de la ville de Santa Claus, la véritable ville du Père Noël. Ensuite, il y en a un que j'ai regardé il y a longtemps, mais il me restera un des favoris. C'est le Noël d'Heartland. Donc Heartland, c'est une série américaine portée uniquement sur les chevaux. Et du coup, en 2010, ils avaient sorti un film de Noël. Donc c'est la veille de Noël, Tyle reçoit un appel anonyme pour le prévenir que des chevaux sont pris au piège par une avalanche. Ils n'auront bientôt plus de quoi se nourrir. Ils décident de partir avec Amy à leur secours malgré l'avis contraire de Jack et Tim. Donc en fait les chevaux ils étaient bloqués. Donc ils étaient bloqués par une montagne. Enfin là il y avait les chevaux de ce côté. Là il y avait un gros mur de neige. Et là c'était toute la partie village. Donc du coup
Si vous voulez le regarder, je pourrais pas. Mais c'était comme ça. Et du coup, dès qu'il y avait le moindre bruit, il y avait une avalanche qui empirait les choses. Donc, il y en a un qui devient un peu plus classique, je pense que plus de monde connaît, c'est le drôle de Noël de Scrooge. Donc, parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de contes. Ni la mort de son associé Marley, ni le pauvre ni la pauvre condition de son employé Bob Scratchy n'ont été jamais réussi à l'émouvoir. Donc après, il va recevoir la visite de 3 esprits de Noël. Ensuite, Santa et compagnie. Donc c'est un film qui est sorti en 2017. Et je l'ai vu au cinéma avec la version locale, donc je vous ai déjà dit ce que c'était. C'est pour trouver du travail pour les jeunes. Du coup, avant, on faisait des sorties, on est allé déjà au bowling, on est allé. On est allé faire un tour de grande roue et après on a regardé un film de Noël. Donc, Santa et compagnie. Noël approche et la fabrication de cadeaux progresse. Le Père Noël est enthousiaste et sa femme Wenda pense déjà aux vacances. Mais subitement, les 92 lutins tombent malades, stoppant net la chaîne des cadeaux. Sur le conseil de Wenda, Santa part chercher de la vitamine C et débarque à Paris. Ensuite, celui-là, je l'ai regardé sur YouTube il y a 2 ou 3 jours. C'est Il faut sauver les chiens de Noël. Donc, qui est sorti en 2014. Jack est un adolescent charmant et hâbleur, mais turbulent. Ses parents l'ont abandonné et entre deux délits, il navigue de famille d'accueil en famille d'accueil. Art, son agent de probation gentil et bienveillant, décide de le faire travailler dans un refuge pour les animaux quelques jours avant Noël. Dans le cadre d'une mise à l'épreuve. Donc après, vous allez voir ce que c'est. Lui, j'ai dû taper le nom d'acteur parce que à la fin, enfin, c'était quelqu'un qui avait posté sur YouTube et il avait mis film de Noël, sauf que ça s'appelle pas film de Noël. Donc à la fin, j'ai vu les noms d'acteurs, j'avais juste à taper le nom de l'acteur qui joue principalement pour pouvoir trouver le film. Du coup, c'est 48 Christmas Wishes. Je sais pas pourquoi j'ai plus de voix aujourd'hui, pourtant je suis pas malade. Donc il est sorti en 2017. Pourtant je l'avais jamais vu. À la veille de Noël, les 3 lutins infectés au courrier du Père Noël, Mindy, Sammy et Cam, font disparaître malencontreusement les 48 lettres des vœux des enfants de la ville de Minnesota. Pour réparer leurs erreurs et sauver Noël, Mindy et Cam décident de se rendre en secret à Minnesota pour récupérer les vœux directement auprès des enfants. Ils tombent alors sur Blake, un garçon de 10 ans qui va les aider dans leur maison incognito. Et du coup, c'était lui que j'avais tapé, c'était Blake. Donc, voilà. Maintenant, l'avant-veille de Noël, qui est sorti en 2010. Et. Ah si, c'est bon. J'allais dire, je m'en souviens plus. Mais en voyant l'image, lorsque le Père Noël quitte par erreur le pôle Nord un jour à l'avance, il est loin d'imaginer la catastrophe qui se prépare. Après un atterrissage en urgence sur le toit d'une maison de la famille Fox, le Père Noël perd en route son sac magique rempli de cadeaux, mais aussi, et c'est beaucoup plus embêtant, la mémoire.
Donc, ils ont dit un jour avant, c'est qu'ils avaient regardé le calendrier de l'an dernier. Donc, du coup, ça décale d'un jour. Euh, Ça fait bizarre. En français, c'est on a échangé Noël, nos Noëls, et en anglais, c'est Christmas in the Heartland. Donc, c'est comme le film Heartland. Donc, Kara et Casey ont toutes les deux perdu leur mère. Kara lorsqu'elle avait 10 ans et Jessie cette année. Chacune est contrainte de passer la semaine de Noël chez les grands-parents qu'elles ne connaissent pas, Kara venant d'une famille très riche, tandis que Jessie venue d'une famille très modeste. Lorsqu'elles se rencontrent dans l'avion, les deux adolescentes décident d'échanger leur vie le temps de cette semaine spéciale. Et je peux vous dire que avoir une famille riche, là ça nous montre que en fait celle qui était dans la famille pauvre qui a échangé, et ben, elle était beaucoup plus heureuse que dans la famille riche. Ensuite, c'est une superstar pour Noël. Je sais pas si on va voir le nom de l'actrice. Oui, Becca Tobin. C'est celle qui joue dans Glee. Euh, du coup, c'est sur le point de devenir une grande star de la musique. La carrière d'Adelaide Gay prend un tournant inattendu lorsqu'une équipe part sans elle, la laissant dans une petite île de Virginie en pleine fête de Noël. Donc là, je vais regarder du coup, parce que je sais qu'elle a joué Kitty Wade dans Glee. Donc là, c'était 2 films de Noël. Du coup, j'en ai sélectionné 12 cette année. Et ben, on verra ce que je ferai l'an prochain. Ça se trouve que cette vidéo sera pas reproduite. Il y aura des nouvelles vidéos sur Noël. Donc, je vous souhaite encore un très joyeux Noël. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!